Aujourd'hui, je vais continuer cette série sur le plan de Dieu. On est dans le dernier message. Et vous savez, une étude a été faite il y a pas si longtemps par des chercheurs américains à grande échelle. Ils ont demandé aux personnes quelle était leur plus grande crainte. Et vous savez quelle était la crainte numéro 1 de ce sondage et des résultats de ce sondage? La peur de mener une vie insignifiante. La peur que leur vie ne compte pas pour un but. C'est ce qui ressortait dans ce sondage qui n'était même pas un sondage fait auprès des chrétiens, mais de toute une population. Et dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, j'ai constaté que cette question est l'une des questions qui préoccupent le plus les croyants. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? J'ai lu dans la Bible, dans le psaume 139, ce que tu dis, que avant que je ne sois tissé, lorsque je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et avant qu'aucun de mes jours n'existe, tu avais écrit dans ton livre, le livre de la destinée, chacun des jours qui m'étaient destinés. Tu as pris le temps avant que je ne vienne en chair dans ce monde. Avant que je ne sorte du ventre de ma mère, tu avais pris le temps d'écrire des projets spécifiques pour moi. Oh, et les chrétiens veulent connaître c'est quoi exactement ce plan pour lequel Dieu les a désignés. Et puis on lit Jérémie. Jérémie où Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais désigné, choisi pour être prophète des nations. Oh, Dieu a choisi un homme pour faire de lui un prophète. Oh, wow, lui, son couloir, c'est qu'il va parler de la part de Dieu au peuple, il va ramener le peuple dans le droit chemin. Et on voit dans la Bible, Jésus choisit des hommes intentionnellement, spécifiquement. Il les avait prédestinés à ces choses. Et puis l'apôtre Paul va révéler, comme pour mettre un saut final au fait que Dieu a des plans spécifiques pour chacun de nos vies. Il dit, nous, en Jésus-Christ, dans Éphésiens, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a des œuvres, des plans, des projets dans lesquels il a prévu de te faire rentrer et il les a prévus d'avance. Tu n'es pas le fruit du hasard. Chacun de nous, nous avons reçu des talents, certains beaucoup de talents, d'autres peu de talents. Mais ces talents ne sont pas en nous par hasard. Dieu les a mis spécifiquement pour un but. Pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, il y a ce désir ardent, Seigneur, en 2026, le temps passe, le temps file, je veux savoir, je veux rentrer au cœur de ma destinée. Mais avant de rentrer dans le cœur de mon message, j'aimerais vous raconter une anecdote. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake, un homme que Dieu utilise puissamment aujourd'hui. Et au début, avant même qu'il ne soit dans le ministère, au tout début, il voulait vraiment savoir quel était le plan de Dieu pour sa vie. Il avait 2 questions en lui qui le hantaient. 2 questions qu'il voulait absolument poser à un des généraux de la foi qu'il admirait beaucoup, Lester Sumrall. Un homme qui marche dans les dons spirituels, un vrai apôtre de la foi. Et le docteur Lester Sumrall organisait un séminaire et Curry Blake s'est faufilé à ce séminaire et il s'est dit, je vais poser mes 2 questions existentielles. La première, c'est comment savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et la deuxième question que je vais lui poser, c'est comment être sûr que ce que je fais, c'est le plan de Dieu pour ma vie? Alors il arrive dans ce séminaire et à un moment, il se lève, il lève sa main, il pose une question devant tous les pasteurs à Dr. Sumrall. Avant même qu'il lui pose la question et qu'il lève sa main, le Dr. Sumrall l'interrompt. Il n'a pas encore posé la question. Il dit « Venez me voir dans mon bureau à tel endroit, au siège de mon ministère. » Alors Curry Blake
ne pose pas sa question. Il va dans cette région lointaine, il va voir Lester Sumrall, il rentre dans son bureau, la secrétaire l'accueille, il le fait rentrer dans le bureau de Lester Sumrall, et dès qu'il franchit la porte du bureau de Lester Sumrall, l'Esprit de Dieu remplit Lester Sumrall, et il dit, vous êtes venu pour 2 questions, n'est-ce pas? La première, vous voulez savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie, et voici ce que le Saint-Esprit vous dit. Lis ta Bible. Je peux imaginer la tête de Curry Blake. Il dit, tu es venu pour une 2e question, n'est-ce pas? Curry Blake dit oui. Il dit, tu veux savoir comment être sûr que ce que tu fais, c'est dans le plan de Dieu pour ta vie. L'Esprit de Dieu te dit, mets en pratique tout ce que tu as lu dans la Bible. Frères et sœurs, il y a des personnes au milieu de nous, vous culpabilisez. Vous êtes stressés par cette histoire de la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Mais j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu pour votre vie commence avant la volonté spécifique de faire la volonté globale de Dieu pour ta vie, la volonté générale de Dieu pour ta vie qu'il a écrit dans sa parole. Alors déculpabilise parce que déjà, si tu aimes la parole de Dieu, tu la connais, tu la sondes, elle est en toi et tu t'efforces de la mettre en pratique et de lui être agréable. Tu es déjà en train d'accomplir la volonté et le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? C'est déjà énorme. C'est déjà un sujet de récompense. C'est déjà un sujet de joie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que avant de vouloir rechercher à faire la volonté spécifique de Dieu, tu dois premièrement rechercher à faire sa volonté générale, qui est écrite dans les Écritures. Chaque fois que nous ouvrons les Écritures, que nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu veut, son cœur, sa volonté, et nous devons le mettre en pratique. Frères et sœurs, certaines personnes veulent faire la volonté spécifique de Dieu. Elles veulent faire de grandes choses pour Dieu. Mais lorsqu'ils lisent dans la Bible et que la Bible dit d'aimer Jésus-Christ de tout leur cœur, que aimer Jésus-Christ, c'est lui obéir. Quand la Bible dit de le faire et d'avoir une communion avec Dieu, ils n'ont pas vraiment de communion avec Dieu. La Bible dit de prier, ils ne prient pas. La Bible dit de pratiquer les œuvres de justice, ils ne pratiquent pas les œuvres de justice. La Bible dit d'aimer, ils n'aiment pas. La Bible dit de pardonner ceux qui nous ont offensés, ils ne pardonnent pas. La Bible dit de marcher en nouveauté de vie et de marcher dans la sanctification, de gloire en gloire, de progrès en progrès, et ils ne le font pas. La Bible dit de faire attention à ce qui sort de notre bouche, de bénir avec notre bouche, de ne pas maudire, et ils ne le font pas. La Bible dit de ne pas de se plaindre, mais d'avoir une vie d'action de grâce et de louange, et ils ne le font pas. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Dieu est un Dieu de principe. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne te confiera pas de plus grandes. Si tu n'es pas fidèle dans sa volonté générale, comment veux-tu que Dieu te fasse entrer dans sa volonté spécifique? C'est alors que tu seras fidèle à avoir et à aimer les Écritures et fidèlement à essayer de les mettre en pratique. C'est alors que Dieu va pouvoir dire, c'est bon, il a le cœur, il est disposé, il est prêt à pouvoir entrer dans des choses plus spécifiques. Certains veulent avoir un ministère d'évangéliste international. Tu dis, je me vois prêcher aux nations, je me vois devant les foules, je me vois faire ceci. Mais si tu veux entrer dans ce ministère d'évangéliste, il faut que tu commences à témoigner aux autres autour de toi. Mais si tu ne témoignes pas aux autres autour de toi, comment Dieu te fera rentrer dans un ministère d'évangéliste international? Certains veulent être pasteurs. Oh, moi, mon rêve, je sens que la volonté de Dieu pour ma vie, c'est de prendre soin des âmes. Mais mon frère, ma sœur, si les gens autour de toi qui sont dans le besoin, jamais tu ne t'arrêtes pour les aimer, pour les consoler, pour prendre soin d'eux, comment veux-tu entrer dans cet appel pastoral que tu crois que Dieu a en réserve pour toi? Certains veulent faire du business pour Dieu. Ils disent, moi,
mon appel, ma vocation, mon désir, c'est de faire de grandes choses dans le business pour soutenir le royaume de Dieu. Mais quand Dieu te regarde, tu ne donnes même pas ta dîme. Alors si tu n'es pas fidèle dans les petites choses de ton église, comment, lorsque tu auras plus, tu seras fidèle? Dieu est un Dieu de principe. Certains veulent leur propre ministère, leur propre projet. Oh, je veux rentrer là, c'est mon appel. C'est ce que Dieu veut pour moi et je veux être à la tête de ça. Ah, c'est mon ministère, c'est mon projet. Mais j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu de principe. Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, comment Dieu te donnera ce qui est prévu pour toi? Dieu t'observe. Il va observer comment tu gères les affaires d'autrui. Il va observer comment tu sers les leaders dans lesquels tu es. Dans lequel tu es planté dans l'église. Il va observer comment tu sers à ton travail, ton patron. Il va observer si tu es fidèle dans les choses qui sont à autrui pour pouvoir ensuite te donner celles qui sont prévues pour toi. Alors, c'est une introduction, mais elle est ô combien importante. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne te confiera pas de plus grandes. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu ne te confiera pas ce qui est à toi. Alors, la volonté spécifique de Dieu commence par là, par appliquer la parole. Où en es-tu avec la parole? Que fais-tu avec juste ce verset? Quelle gloire y a-t-il à aimer ceux qui nous aiment? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. T'en es où avec ce verset? Est-ce que tu l'as dominé depuis longtemps? Est-ce que tu l'as appliqué? Est-ce que tu l'appliques? Ou est-ce que l'offense est encore dans ton cœur? Avant de chercher la volonté spécifique, assure-toi d'accomplir sa volonté générale. Amen? Vous me suivez? Est-ce que c'est silencieux parce que votre cœur est travaillé ou c'est silencieux parce que... Ouais, c'est ça. Merci, Marie. Merci. Alléluia, je reçois. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de regarder ensemble l'appel de Moïse et tirer des leçons à partir de l'appel de Moïse. On va rentrer dans la volonté et le plan spécifique de Dieu pour notre vie, pour votre vie, et comment l'histoire de Moïse nous enseigne des grands principes pour que Dieu nous révèle sa volonté spécifique. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut savoir exactement ce à quoi tu es spécifiquement appelé et quel est ton couloir. Et lisons ensemble dans Actes au chapitre 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. C'est Étienne qui, rempli du Saint-Esprit, va faire un résumé très concis, très fort de l'histoire de Moïse. Alors, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait de l'autorité. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Israël était à l'époque en esclavage en Égypte et souffrait énormément, criait à Dieu dans un labeur terrible. Et il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard,
un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. » Frères et sœurs, je vais vous donner ici la définition de ce qu'est la vision spécifique de Dieu. La vision spécifique de Dieu, c'est un plan particulier que Dieu veut accomplir sur terre et qu'il choisit de communiquer à des hommes sur qui il peut compter et à qui il va confier le mandat d'exécuter son plan. Dieu est au ciel et Dieu est amour. Dieu est juste et Dieu est parfaitement saint. Ces trois attributs définissent qui est Dieu. L'amour, la justice et la sainteté. Lorsque Dieu voit quelque chose, ce qu'il est, sa nature, lorsqu'il voit le mal sur terre, lorsqu'il voit le chaos, la souffrance sur terre, sa nature fait que Dieu va toujours répondre par des œuvres. Et ces œuvres seront des œuvres où il va faire le bien. Dieu va toujours manifester sa volonté par le bien. Dieu voit son peuple sur la terre, en Égypte, maltraité, sous la servitude, et le cœur de Dieu est déchiré. Il dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance, j'ai entendu ses gémissements, et Dieu va faire un plan pour les délivrer. » Et Dieu, quand il choisit de faire un plan, il a une vision, il va communiquer cette vision à un homme et à des hommes pour l'exécuter. Frères et sœurs, sur la terre, j'aimerais commencer par poser ce fondement dans ta vie. Le plan de Dieu n'est pas pour ton ventre. Le plan et les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance, que tu pratiques, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec les autres. Dieu veut t'utiliser, que tu sois un instrument pour pouvoir faire du bien sur cette terre, le bien qu'il veut faire. Quand Dieu voit des âmes qui doivent être sauvées, il veut les sauver, il veut les délivrer, il veut guérir, il veut consoler, il veut soigner, il veut prendre soin, il veut faire justice à ceux qui sont innocents, il veut protéger, il veut mettre de l'ordre, il veut établir un système d'équité sur cette terre, il veut accomplir sa justice, sa droiture et manifester son amour, il veut enseigner ses valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par des hommes à qui il va communiquer son fardeau et son plan pour faire le bien. Si tu pensais que ce mois, c'était la vision pour que tu deviennes quelqu'un et que Dieu t'élève et que ce soit pour ton ventre et que tu sois vu, tu sois connu, j'aimerais te dire, tu n'es pas au bon endroit. Ici, c'est exactement le contraire. On n'est pas là pour être élevé, on est là pour servir. On n'est pas là pour recevoir, on est là pour donner. C'est ainsi que Jésus nous a appris. Le plan de Dieu pour ta vie vise à donner et à faire du bien aux autres. Si tu veux quelque chose pour ton ventre, pour ta vie, pour ta réussite personnelle, tu peux aller sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, des millions de youtubeurs et d'influenceurs qui tous les jours te disent « Voici comment tu dois faire pour bien manger et bien entretenir ton corps. Voici comment tu dois faire pour être beau. Voici comment tu dois faire pour réussir. Voici 5 clés pour prospérer. » C'est inondé, les réseaux sociaux. Mais à l'église, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler du règne de Dieu sur terre. On n'est pas là pour amener notre règne à nous, on est là pour amener le règne de Dieu et la volonté de Dieu sur terre qui consiste à faire du bien, à détruire les œuvres de l'ennemi, à éradiquer le chaos sur cette terre par l'amour, la justice et la sainteté. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est ce type de plan qu'il a pour toi. Faire de toi une source de bénédiction dans un plan qui te dépasse et qui est pour le salut de l'humanité. Alléluia. Alors Moïse, ce qui est intéressant dans son histoire,
c'est qu'il n'y a rien eu de spectaculaire. D'habitude, la Bible nous dit quand Dieu parle et prophétise et et communique un plan au cœur du serviteur qu'il appelle, au cœur du visionnaire. Mais là, on voit que l'histoire commence. Personne ne sait rien concernant Moïse. La Bible dit juste qu'il était beau. Et parce qu'il était beau, la maman a voulu le sauver. Il a été recueilli par la fille de Pharaon qui l'a élevé comme un fils. Mais ce que j'aime, et c'est peut-être l'un des points les plus importants pour ceux qui cherchent à découvrir la volonté de Dieu pour leur vie, parce que ce point m'a accompagné toute ma vie et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait défaut. Ce point, je l'appelle les chemins tout tracés dans le cœur. Vous savez, ça n'a rien à voir pour discerner le plan de Dieu avec notre tête et notre raisonnement. Ça a tout à voir avec ce qu'il a mis là dans ton cœur. La Bible dit à travers le psalmiste que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui marchent avec lui, ceux qui s'appuient sur lui, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu sais, quand tu es dans une forêt, que tu ne sais pas où aller, que tu vois un chemin tout tracé, tu empruntes ce chemin simplement sans te poser de questions et il te guide. Mon cœur m'a toujours guidé. Les chemins tout tracés, Dieu les a mis dans mon cœur et ils n'ont jamais trompé. Quand ton cœur te dit, quand ton cœur te montre quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, mais qui a tout à voir avec les autres, pour le bien de l'humanité, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Dieu a mis ça dans le cœur de Moïse. Moïse jouissait de l'Égypte. Moïse était riche. Moïse avait de l'autorité. Moïse profitait de la vie et, à un moment donné, devenu adulte, la Bible dit qu'il avait ce fardeau dans son cœur. Ce chemin tout tracé où il savait qu'il allait être celui que Dieu allait utiliser pour libérer son peuple. Pas d'ange, pas de vision, pas de parole, pas comme Abraham, pas comme Joseph. Juste dans son cœur, il savait un chemin tout tracé. Que te dit ton cœur? Le cœur de Moïse disait « Ah, Dieu veut faire de moi un libérateur pour ce peuple. » Comment Moïse le savait? La Bible nous dit qu'il espérait que ses frères comprendraient que Dieu veut l'utiliser ainsi. Hébreu dit que c'est par la foi qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse savait, avant même le buisson ardent, avant même la révélation surnaturelle, Moïse savait dans son cœur ce que Dieu voulait. Et ton cœur va te dicter le chemin là où Dieu t'appelle. Dieu a mis et communique dans le cœur de ses enfants qu'il veut utiliser dans un plan spécifique, un fardeau. Le fardeau, c'est comme la boussole de Dieu qui te montre la direction dans laquelle Dieu veut t'utiliser. Je suis sûr que si je parle à la sœur d'Ena, elle a un fardeau depuis longtemps pour amener la présence de Dieu manifeste. C'est vrai, j'imagine. Mon fardeau à moi, c'était quoi? C'était de voir les âmes sauvées, les perdus qui vont en enfer. Dieu m'a communiqué son fardeau et son peuple qui périt faute de connaissance. Quand Dieu te communique un fardeau, tu sais que là, c'est là. Il y a quelque chose qu'il faut faire là. Ton fardeau, est-ce que c'est pour les orphelins? Est-ce que c'est pour les femmes battues? Est-ce que c'est pour les esclaves sexuels? Est-ce que c'est pour la justice? Est-ce que c'est pour la médecine? Est-ce que c'est pour la mission? Est-ce que c'est dans les médias? Quel est le fardeau, le cœur que Dieu a mis en toi, qu'il t'a partagé son fardeau pour faire du bien sur cette terre? Il y a un fardeau qui est là à l'intérieur et c'est ce fardeau qui sera ta boussole. Et le fardeau que Dieu t'a partagé. Vous savez, quand vous avez ce fardeau, il demeure dans le temps. Les jours passent, les semaines passent, les années passent. Le fardeau est là et tu ne peux l'ôter. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser cette situation demeurer ainsi. C'est pas ta tête qui parle, c'est ton cœur, ton élan. C'est Dieu qui dépose ça en toi pour que tu sois la solution. Écoute ce fardeau. Va dans le sens de ce fardeau. L'œuvre que Dieu veut faire et son règne qu'il veut amener touche toutes les sphères de la société. Et Dieu t'a équipé pour certaines choses. Ce fardeau va parler et doit te parler et doit te diriger. Une fois que tu as identifié ces chemins tout tracés dans ton cœur, demande à Dieu de te confirmer son plan. Vous savez, les décisions qu'on prend sont tellement majeures aujourd'hui. Si on va là
on peut perdre des années. Si on va là, on peut perdre des années. Si on s'associe là, on peut perdre des années. J'aimerais te dire que Dieu n'a aucun problème à te confirmer son plan qu'il a mis dans ton cœur avec ses chemins tout tracés. Il peut te confirmer par vision. Il peut te confirmer par prophétie. Il peut te confirmer de différentes manières. Et comment? Quel est son plan pour toi? Il peut te donner des rêves. Mais c'est trop important, il te faut une confirmation. Je vous mets au challenge de mettre Dieu au challenge. Et quand vous avez une cause qui brûle sur votre cœur, dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, confirme-moi. Dieu va le faire. Quand j'étais jeune, j'étais convaincu. En lisant la Bible, je me voyais chasser des démons. En lisant ma Bible, je voyais guérir les malades. En lisant ma Bible, je me voyais annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je savais que Dieu m'appelait à faire cela. Les années passées, ça brûlait dans mon cœur. Le fardeau était là. Je sais que je sais. Mais difficile d'accepter que quelqu'un comme moi puisse être utilisé par Dieu de cette manière. J'avais besoin d'une confirmation. Hey, j'ai mes études. Hey, Seigneur, j'ai des plans, j'ai des projets. Confirme-moi. J'ai prié. Seigneur, confirme-moi. En l'espace de peut-être 1 an et demi, Dieu m'a confirmé par prophétie près de 11 fois que j'étais appelé. J'allais dans n'importe quel endroit, on me pointait du doigt me disant « Toi, Dieu t'appelle à prêcher l'évangile. » En France, dans les îles, partout où je pouvais aller, la même chose. On venait me chercher, qu'il y ait 2000 personnes, qu'il y ait 100 personnes, mais j'avais besoin de cette confirmation. Et Dieu va te confirmer si tu lui demandes. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il répond à tes prières. Et pour ce genre de choses, Dieu ne blague pas. Il va vraiment te parler. Alors, demande-lui de te confirmer ce que tu as dans le cœur pour faire, pour le bien sur cette terre. Seigneur, confirme-moi, j'ai besoin de ta confirmation, parce que là, c'est majeur. Alors, j'aimerais vous dire, attention aux toisons. Vous savez, c'est quoi les toisons? Les toisons, ça vient de Gédéon. Gédéon, il a pris la toison, c'est-à-dire la peau du mouton, avec la laine, et il a dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui veux m'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël de leurs ennemis, alors fais en sorte que demain matin, après que Dieu lui ait parlé, si c'est vraiment toi, fais en sorte que la toison soit mouillée de la rosée et le reste autour soit sec. Le miracle s'est produit. Le lendemain, il redemande à Dieu le contraire pour être sûr que c'est Dieu. Que cette fois, la toison soit sèche et tout autour soit humide. Et c'était pareil. Dieu l'a fait et il a confirmé à Gédéon, oui, vaillant héros, je suis vraiment avec toi. Dieu confirmera. Mais j'aimerais vous dire, attention toisons, sauf si vous mettez des toisons comme Gédéon. Écoutez, Gédéon n'a pas mis des toisons de la domaine du possible. Ni les démons, ni le diable ne pouvaient faire cela. Ni le hasard, ni les probabilités. Il a mis vraiment une toison impossible. Si tu demandes quelque chose d'impossible à Dieu comme toison, il n'y a aucun problème comme signe. Seigneur, si c'est ta volonté, alors demande-lui un truc impossible que tu n'as jamais vu. Ça, c'est OK. Mais la plupart des gens vont demander des signes à Dieu, pas de l'ordre de l'impossible, parce qu'ils se disent, mais si Dieu le fait pas, c'est que ce sera pas sa volonté et ça m'arrange pas parce que je saurais pas si c'était lui ou pas. Donc ils vont demander des choses dans le domaine du possible. C'est pour ça que je n'aime pas les toisons, les signes que les chrétiens demandent au Seigneur. Je l'ai fait, moi, pour les filles. J'ai eu un passé très douloureux avant de trouver la Miss des Miss. Ça a été compliqué. J'ai cherché ma femme et j'étais un vrai dépendant affectif. Mais moi, c'était terrible. Hein. J'avais besoin de quelqu'un dans ma vie. Et une fille, et là je dis, j'avais lu dans un livre d'un homme de Dieu qu'il avait dit pour sa femme que si c'est elle, qu'elle vienne à l'aéroport et qu'elle arrive avec un gâteau, un cheesecake. Ok, je vais prendre l'avion, elle arrive avec un cheesecake. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi aussi, je vais mettre des signes. Bon, la probabilité qu'elle vienne avec un cheesecake, c'est possible. Il faut faire attention aux probabilités. Parce que vous savez, c'est comme les voitures. Vous voyez jamais de voiture d'une certaine marque. Moi, je me suis acheté une Honda Prologue électrique. Avant cela, je ne voyais jamais de Honda Prologue électrique, ni mes collègues. Mais depuis que je me suis acheté une Honda Prologue électrique, sur la route, tous les jours, je vois des Honda Prologue électriques. Est-ce qu'elles étaient là avant? Oui, mais je ne les voyais pas. Il y a des choses qu'on demande des signes à Dieu. Ils étaient déjà là avant, mais on ne les voyait pas. Alors, il faut faire très attention aux probabilités. Ne demandez pas à Dieu des choses probables. Alors, il y avait une fille, moi j'ai dit,
Seigneur, si c'est elle, qu'elle vienne à l'église avec une robe noire. Dimanche, elle est arrivée avec une robe noire. Mais c'était pas elle. La probabilité aussi, une personne avec qui j'avais pas parlé depuis plusieurs semaines, je dis Seigneur, si elle m'appelle aujourd'hui, c'est elle. 1 minute après, mon téléphone sonne et c'est elle au téléphone. Mais c'était pas elle. J'allais commettre des grandes erreurs. Faites attention aux signes. Si vous demandez un signe à Dieu, demandez-lui quelque chose vraiment d'impossible. Demandez-lui à ce que la fille que vous désirez épouser, si c'est vraiment elle, qu'elle vienne en hélicoptère à l'église, qu'elle atterrisse en hélicoptère ici. Vous rigolez, mais le soir, elle est là chez elle. Oh mince, ma voiture est cassée, qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, il y a quelqu'un qui dit, écoute, faut vraiment que tu ailles à l'église. Et oh, t'es en retard là. Écoute, je connais une entreprise d'hélicoptère, j'ai un ami pilote, va vite là, c'est à 10 minutes de chez toi. Il te prend, il t'amène là, tu atterris sur le toit de l'église. C'est bon. Vous rigolez, mais il y a un ministère de Montréal qui est arrivé ici en hélicoptère d'Amérique latine. Donc c'est possible. Oh, c'est possible. Oh, bah là, non, quand même. Mais attention, le diable est rusé. Les probabilités sont probables. Alors j'aimerais continuer en vous disant que le timing est vraiment important. Moïse savait qu'il allait être un grand libérateur pour le peuple de Dieu. Il le savait. Mais il ne savait pas le timing. Ce n'est pas parce que Dieu a déposé des choses dans ton cœur que c'est maintenant qu'elles doivent se réaliser. Plus l'appel est grand, plus ce que Dieu a mis dans ton cœur est grand, plus le timing peut être repoussé. Moïse savait. Moïse était dans une condition où il était le plus proche de pouvoir par lui-même accomplir le plan que Dieu avait pour lui. Il était prince d'Égypte. Il pouvait aller voir les gens en douce. Il pouvait aller voir les anciens d'Israël comploter. Il pouvait faire venir des armes en douce. Il pouvait faire un coup d'État et renverser l'Égypte. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu auras beau t'agiter, tu auras beau essayer, tu auras beau vouloir, Dieu ne le permettra pas. Son onction ne viendra pas. La grâce qui va te permettre de le faire ne sera pas là. Elle ne sera pas là. Moïse a commis une grave erreur. Et si tu essayes de rentrer dans la volonté spécifique de Dieu avant le temps que Dieu a prévu, tu peux commettre de graves erreurs. Moïse a tué un Égyptien. Il n'avait pas la faveur de Dieu. Le peuple ne le croyait pas. Le peuple ne voulait pas de lui. Le peuple disait, qui t'a établi chef entre nous? Tu vas nous tuer aussi. Aucun poids, aucune conviction dans les cœurs, aucune ressource à sa disposition favorable du côté des Israélites. Frères et sœurs, parfois, ce n'est pas quand les choses semblent à notre portée et faisables humainement que Dieu veut manifester ce moment et cette opportunité comme son timing. Parfois, c'est tout le contraire. Dieu a besoin d'accomplir son plan spécifique pour nos vies dans un timing précis. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des temps que Dieu a fixés d'avance, où les circonstances doivent être alignées, où les ressources doivent être alignées, où les acteurs qui doivent participer à la vision doivent tous être là, ce qu'il a prévu. Aussi, où tous les cibles qui vont bénéficier de cette vision, la génération que Dieu veut rejoindre, le type de personne que Dieu veut atteindre, doit arriver à un moment précis. Mais l'autre raison, et la raison principale, c'est que Dieu veut que tu sois prêt. Dieu veut te façonner pour que tu sois capable de porter cette grande vision, capable de pouvoir œuvrer dans le mandat qu'il t'a demandé. Vous savez, quand Dieu nous donne une vision, il nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de marcher par la foi. Et la question qu'il faut se poser, Moïse, est-ce que ta foi, pas celle qui repose sur tes capacités, mais ta foi qui repose sur mes capacités, est-elle là? Est-ce que
tout ce que le peuple va te faire traverser, Moïse. Les coups bas, les révoltes, les calomnies, les injures, le rejet. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton front est assez affermi pour tenir face à tout ça? Ou tu vas te décourager, t'accabler, abandonner, crier, pleurer, claquer la porte et partir? Moïse, est-ce que tu es réellement prêt? Est-ce que ton caractère a été façonné pour supporter le poids, la pression, les attaques sataniques qui vont s'abattre sur le plan que Dieu a? Moïse, est-ce que la sagesse t'a assez rempli pour prendre les bonnes décisions, le discernement? Moïse, est-ce que ton cœur est réellement prêt au point où, quand je vais t'élever, quand tu seras élevé par les circonstances à la tête de ce peuple, quand je vous donnerai les grandes victoires, quand des grands miracles vont se produire, quand les plaies vont s'abattre et que Pharaon et son armée vont être décimés, Moïse, est-ce qu'avec le succès, ton cœur restera le même? Ou est-ce que Moïse, lorsque le succès viendra, l'orgueil va prendre place, l'humilité va s'estomper? Dieu nous aime tellement et Dieu est tellement sage qu'il ne veut pas nous donner des choses qui vont exploser entre nos mains. Et parfois, ça n'a pas besoin d'être de grandes visions par rapport à ce que Dieu a pour ta vie. C'est peut-être très important, mais très humble. Mais Dieu sait que si tu rentres là, maintenant, en le faisant ça, comme ça, tu n'es pas prête. Tu vas exploser de l'intérieur. Tu vas vivre des crises et tu ne seras pas capable de tenir. Alors le timing est important. Dans ce lieu, nous avons plusieurs personnes. Il y a ceux qui sont entrés dans le plan spécifique de Dieu pour leur vie déjà et qui y progressent. Il y a ceux qui sont sur le point d'y rentrer et qui sont sur le point de vivre le buisson ardent cette année, la rencontre, le timing pour commencer. Et il y a ceux qui sont comme Moïse, qui pensaient être prêts, mais que Dieu a amenés au désert, que Dieu a amenés à l'écart. Moïse avait 40 ans et lorsqu'il a essayé de rentrer par lui-même dans le plan de Dieu, il a dû fuir dans le désert. Et Dieu l'a mis à l'école du désert pendant 40 années. 40 ans où Dieu va le briser. Comme le potier va briser le vase. Pour qu'il ne reste plus rien de Moïse et de sa volonté et de ses ambitions. Dieu va guérir et façonner lorsque tu seras sur le tour du potier dans le désert. Toutes les blessures, les fissures de ta vie qui font que tu imploserais. Pour ensuite être capable de déverser dans ta vie sa gloire et ce qu'il faut et te faire rentrer exactement là où il veut que tu sois. Moïse va aller dans le désert pendant 40 ans. Lui, le grand libérateur. Et Moïse va faire paître les brebis, même pas les siennes, celles de son beau-père. Toute la journée, t'imagines, Mathis? Tous les jours, toi, le grand libérateur d'Israël. Allez, viens, je t'ai dit, viens. Pourquoi tu pars encore là-bas? Mais Dieu était en train de le préparer. Lui qui allait devenir le grand berger de tout un peuple au cou raide. Dieu était en train de le préparer à gérer un grand troupeau, celui de son beau-père. Il apprenait la douceur, il apprenait la patience, il apprenait la fidélité, au point où la Bible dit, après ces 40 ans où lui pensait être le libérateur, Dieu va le retrouver au buisson Adam, complètement transformé. Un homme brisé, un homme qui n'a plus confiance en lui, un homme qui ne se sent plus capable. Quelqu'un a dit que pour entrer dans ton appel, tu dois mourir à ton appel. Et je crois vraiment en cela. Pour entrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour nous, nous devons mourir à cet appel. Parce que quand tu meurs à l'appel de Dieu, tu meurs à toi-même, tu meurs à tes ambitions. Tu commences en disant « j'ai envie, je me vois, je vais ». Mais il y a une partie de toi qui dit « c'est pas uniquement le désir de Dieu, c'est ton envie à toi ». Et cette envie, par le brisement et l'école du brisement, Dieu veut remplacer l'envie par l'obéissance pure. C'est-à-dire, à un moment donné, Moïse n'a même plus envie. Le fardeau est là, mais Seigneur, quand le Seigneur lui apparaît, envoie quelqu'un d'autre.
pas moi. J'ai fini par comprendre, quand tu es brisé, que tu peux même être capable d'envisager, au moment où tu es brisé, le reste de ta vie, avec sérénité, à juste faire paître les brebis de quelqu'un d'autre. T'as plus d'attente, t'as plus de désir personnel. T'es mort, t'es mort, t'es mort à toi. C'est ça que Dieu veut. Que nous ne vivions plus pour nous, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Les désirs de Christ, la volonté de Dieu, comme il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira tous mes desseins. Quand tu passes par l'école du brisement, mon frère, ma sœur, Dieu va te dépouiller de tous tes désirs personnels au point où tu deviens un cœur tellement obéissant. Ou quand Dieu te demandera de faire quelque chose, tu vas le faire parce que tu es devenu humble. L'orgueil a été éradiqué. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait pendant 40 ans dans le désert avec Moïse. Quand tu meurs à ton appel, tu arrêtes de penser que tu es capable de le faire avec tes propres forces. Mais tu deviens convaincu que seul Dieu peut le faire et non plus moi. Quand tu meurs à ton appel, tu finis par accepter de passer ta vie, comme je vous l'ai dit, à vous occuper des affaires des autres. C'est là les signes. Moïse va dire à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Seigneur, que leur répondrai-je ? Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. » Voilà un homme complètement transformé par l'école de Dieu au désert. Si tu es dans le désert, réjouis-toi. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse sa main du divin potier régler et fixer toutes les failles pour que tu deviennes le visage affermi, le cœur humble, le cœur rempli de sagesse, le cœur plein de foi, pour être prêt et apte à l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. À 80 ans, il vivait plus longtemps à l'époque. Moïse est prêt. Moïse est enfin prêt. Moïse ne compte plus sur ses forces. Moïse ne se croit plus capable. C'est-à-dire que son assurance avant le brisement est basée sur la conviction que c'est possible, mais c'est possible parce que j'ai les moyens d'y arriver. Mais ça, Dieu ne veut pas. Il ne partage pas sa gloire. Il ne veut pas. Il veut être l'acteur. Donc à un moment donné, l'assurance que tu vas avoir, c'est la seule assurance que Dieu veut voir. C'est « Ok, tu es le candidat idéal. Tu ne te crois pas capable. » Exactement, c'est là, à ce point où je voulais t'amener, que tu ne te sentes pas capable. Parce que maintenant, tu vas vraiment pouvoir avoir la vraie foi. Pas celle qui croit que c'est possible par tes forces, mais la foi qui croit que c'est possible parce que je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu va dire à Moïse. « Moïse, je suis avec toi. Sois rassuré. » Et c'est là que Moïse va prendre conscience. « Ok, je ne peux pas, moi. Mais tu es là. Et parce que tu es là, je vais réussir la mission à laquelle tu m'as appelé. » Et Moïse va demander à Dieu des signes pour être rassuré. À ce moment-là où le timing est venu, où c'est le temps de Dieu, Dieu commencera à te donner des signes. Dieu va lui dire « Jette ton bâton ». Et il se transforme en serpent. Des signes surnaturels, des interventions de Dieu ci et là où tu te dis « Oh, je ne voyais pas ça avant ». Mets ta main là dans ta veste et tout à coup, sa main devient comme une lèpre blanche, le signe du surnaturel. Lorsque le timing de Dieu arrive, mon frère, ma sœur, il commence à y avoir une agitation autour de toi, des miracles, des choses surnaturelles, des portes fermées qui s'ouvrent, des choses que tu ne voyais pas avant, qui sont les signes. Le timing est là. Est-ce que dans ta vie, en ce moment, il y a comme des choses qui commencent à être en ébullition, qui sont en rapport avec ce que Dieu t'a dit et mis dans ton cœur? C'est que certainement, c'est le moment du buisson ardent. Dieu n'a aucun problème pour te rassurer et il va te rassurer pour que tu sois sûr que sa main est avec toi dans ce que tu es appelé à faire. David avait comme signe l'ours et le lion avant d'affronter Goliath. Quel est le signe? Vous savez,
Quand j'étais à Paris, je savais dans mon cœur qu'un jour, j'allais démarrer une église et être pasteur d'une église. Je le savais, c'est ce chemin tout tracé. C'était inscrit. Je sais que je sais. Il faut prendre soin d'un peuple. Dieu m'avait parlé à travers sa parole. J'avais eu mes confirmations. Et puis, il y avait un groupe de jeunes. J'ai commencé des réunions dans un groupe de jeunes, pas forcément avec l'intention de faire une église. Et il y avait 2, 3, 10, 20, 30. Le groupe grandissait. Et là, je me suis dit, je vais démarrer une église. Mais tout à coup, la grâce de Dieu n'était pas là. Je me sentais plus capable, je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à faire les choses. Les choses ne s'alignaient pas. C'était pas le timing de Dieu. Plus tard, quand je suis arrivé au Québec et qu'on avait démarré tout ce qu'on fait ici, je me suis dit, il y a des signes peut-être que je devrais démarrer l'église à l'île de la Réunion. Et je me préparais à partir. Mais le témoignage intérieur n'était pas là, je n'étais pas en paix. Il n'y a rien qui marchait. J'avais pas la grâce. Mais quand le temps est venu pour Dieu, pour le Québec, que son plan qu'il avait de démarrer cette église plénitude au Québec, les choses ont commencé à se faire. La grâce a commencé à venir. Les choses ont commencé à se manifester et Dieu a ouvert les portes. Quand c'est le temps et le timing de Dieu, tout commence à s'aligner autour de toi et tu commences à sentir une grâce que tu n'avais pas avant. La grâce de Dieu qui t'accompagne, l'onction de Dieu qui t'accompagne. Certains vont me dire, mais pasteur Michael, moi j'ai peur d'une chose en t'écoutant. J'ai peur que Dieu m'oublie au désert. J'ai peur que je n'y rentre jamais. Mon frère, ma sœur, on est en train de parler de Dieu. Ce Dieu qui voit tout. Ce Dieu qui te connaît. Ce Dieu qui sait le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Ce Dieu qui est infiniment grand, à qui rien n'est impossible. Moïse, même si Dieu ne lui avait pas parlé pendant 40 ans, même si c'était le silence de Dieu, même s'il était là en préparation, en incubation, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'a pas oublié son plan pour ta vie et ses projets pour ta vie. Il ne te laissera pas errer sur la montagne. Il n'a pas laissé Moïse errer sur la montagne tout seul. Il est venu à un moment donné sur cette montagne, exactement là où Moïse se trouvait, à des kilomètres de l'Égypte. Il savait où il était. Il le connaissait par son nom. Il connaissait son cœur et les profondeurs de ses pensées. Et Dieu est venu chercher Moïse sur le mont Sinaï. Crois-moi, Dieu viendra te chercher. Il viendra surtout te chercher si ton cœur est prêt, au moment où tu es prêt. Et quand il viendra te parler, il mettra un buisson ardent comme Moïse. Moïse, Dieu s'est révélé à lui à travers un ange dans le buisson ardent. Il a vu au loin, sur la montagne, un buisson qui se consommait, éclatant de lumière, et qui n'arrêtait pas de se consommer. Dieu te parlera et viendra te chercher et saura te parler exactement à la manière où tu le verras sans que tu ne puisses ne pas le voir. Ce sera tellement évident, comme ce buisson ardent, que tu ne pourras juste dire « Seigneur, ok, je suis prêt, me voici, j'y vais ». Ne t'inquiète pas, Dieu est capable de te parler d'une manière évidente. Et il y aura un buisson ardent tellement gros en face de toi que tu pourras que entendre sa voix, que être sûr de ce qu'il t'a dit. Alors ne t'inquiète pas pour des choses et n'essaie pas par toi-même de faire les choses alors que ce n'est pas le timing de Dieu, mais laisse Dieu réveiller. Le buisson ardent, c'est aussi l'image de cette flamme. Ça va devenir, au moment du timing de Dieu, tellement fort en toi, l'appel, que ça va commencer à brûler, ça va commencer à chauffer, ça va commencer à s'intensifier, ça va commencer à se réveiller en toi, visible et brûlant. Quand Dieu te parlera au buisson ardent, tu le sauras, c'est tout. Comment? J'en sais rien, tu le sauras. Quand Dieu parle, on sait qu'il nous a parlé et on ne sait pas comment. Ça ne se calcule pas, ça ne se provoque pas, on ne peut rien faire pour provoquer Dieu. Mais quand il te parle, tu le sais. Alors ne t'inquiète pas. Le Dieu du buisson ardent mettra à son timing le buisson ardent. Et peut-être que pour toi, c'est cette année. Mais il y a un autre point intéressant dans l'histoire de Moïse. C'est la faiblesse de Moïse.
Moïse a une faiblesse. Et il va dire au Seigneur, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse avait du mal à s'exprimer en public. Et là, Dieu lui demande de conduire un peuple tout entier, avec femmes, enfants, hommes, de plus d'1 million de personnes. Moïse dit, « Seigneur, mais je ne suis pas capable de parler. » Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu ne va pas guérir Moïse de sa faiblesse. Dieu ne va pas guérir Moïse de son handicap, de ce qui lui rappelle qu'il n'est qu'un homme, de ce qui va lui rappeler constamment que c'est dans ta faiblesse, Moïse, que ma puissance s'accomplira. Oui, tu ne sais pas parler, mais moi, je serai avec toi. Oui, Moïse, tu as du mal à te tenir en face des gens, tu es peut-être timide, je ne sais pas pourquoi ta langue est lourde comme ça, la Bible ne dit pas qu'il bégaye, mais en tout cas, il a du mal à s'exprimer. Il doit sortir de sa zone de confort, mais Dieu le laisse ainsi. Ce n'est pas parce que tu ressens une faiblesse que Dieu ne veut pas que tu ailles, comme Frank l'a dit dimanche passé. Dieu va certainement, peut-être pour plusieurs d'entre vous, vous laisser avec ce sentiment de faiblesse, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand j'arrête de compter sur moi et que je sais que je ne suis pas capable par moi-même et qu'à chaque fois que je me rappelle, ça c'est difficile pour moi, Seigneur. Et pourtant tu me demandes de faire ça, mais c'est difficile. Dieu dit, c'est OK. Ma grâce te suffit. C'est OK. Tu vas la garder, la faiblesse. Mais l'autre raison pour laquelle Dieu garde la faiblesse en nous, une faiblesse. L'autre raison, c'est que Dieu veut qu'on travaille en équipe. Dieu n'a pas voulu qu'on soit juste la superstar et que Moïse fasse tout. Mais Dieu a voulu un corps bien coordonné. Il y a la tête, le visionnaire. Et il y a Moïse qui reçoit la direction. Il y a Moïse qui se tient dans le lieu secret, dans la tente de la rencontre, qui reçoit les instructions et le modèle et qui a pour responsabilité devant Dieu de faire exactement selon le modèle qu'il a reçu. Il y a le Moïse qui va être patient, qui va intercéder. Il y a le Moïse qui va donner la direction, les instructions de Dieu. Il y a le Moïse qui va transmettre la loi. Ouais, c'est le visionnaire. Mais dans sa faiblesse, Dieu va dire, Moïse, ne t'inquiète pas du fait que tu ne saches pas bien parler. Dieu ne va pas le guérir tout de suite. Dieu va dire, j'ai prévu quelqu'un d'autre. Parce que je veux que tu travailles en équipe. Et voici, il y a Aaron, ton frère, qui vient. Je l'ai envoyé, il est en train d'arriver. Il est là et il vient pour compléter ta faiblesse. Le ministère auquel Dieu t'appelle, le projet que Dieu t'appelle à faire, ce n'est pas un projet où tu vas travailler seul. Ce n'est pas un projet solo, mais Dieu est un Dieu d'équipe qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas juste toi, mais il y aura des gens qui vont venir pour compléter tes faiblesses et ensemble, vous allez être forts et accomplir le dessein de Dieu. Chacun dans son rôle. Aaron, porte-parole. Moïse, la vision. C'est OK comme ça. Quand on a démarré l'Église, Dieu nous a parlé à moi et à Jérémie. Il m'a demandé de démarrer l'Église. Et j'ai une faiblesse, une grande faiblesse. C'est que je n'ai pas le temps. J'ai d'autres responsabilités. J'aimerais tellement être pasteur à temps plein, être là et passer mon temps à prier pour les besoins, à accompagner les brebis, à lever des leaders. J'aimerais tellement faire ces choses. Mais Dieu sait ma faiblesse. Et Dieu dit, Michael, j'ai prévu Jérémie et Annabelle. Ils arrivent. Les pasteurs leads que j'établis sur l'Église, eux, vont pouvoir compléter ta faiblesse. Eux vont pouvoir prendre soin du peuple. Eux vont pouvoir se tenir devant lui. Peut-être encore plus que toi. Frères et sœurs, Dieu aime la collaboration. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ta sagesse, Seigneur? L'histoire de Moïse nous apprend aussi que nous ne sommes pas tous appelés à être des numéros 1. Et ce point est important. Si tous nous étions la tête, si tous nous étions les visionnaires qui avons reçu l'idée, et ce monde aime combien valoriser ceux qui ont la propre idée. Waouh, c'est toi qui as eu cette idée. Waouh, ça vient de toi. Mais Dieu n'en a que faire. La seule chose qui compte pour Dieu,
c'est que son plan se réalise et que chacun soit exactement là où il doit être, avec le cœur qu'il doit avoir pour le glorifier et accomplir sa volonté. Si tous étaient la tête, dites-moi, où serait le corps? Si tout le monde était ceux qui décidaient, il y avait 1 million de Moïse, non, on va là, non, 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 on ne contourne pas cette montagne, non, 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 ah, on va là, ah, non, et ça, on ne s'en sortirait pas. Qui va construire le tabernacle si tous étaient la tête? Mais Dieu soit loué, il y a un numéro un visionnaire, qui a la responsabilité devant Dieu. Mais ensuite, il y a des numéros 2. Il y a des Aaron qui compléteront les faiblesses, qui compléteront les clips. Il y a des numéros 3, il y a des Josué qui prendront à un moment donné la succession. Il y a des numéros 4 qui seront des responsables, des chefs de 10, de 100, de 1000 dans la vision. Il y a des numéros 5, il y a des Beth-Salil, des hommes en qui Dieu a mis des dons et des talents extraordinaires, capables de travailler l'or, les métaux précieux pour construire ce que Dieu voulait, le tabernacle. Et il y a des numéros 6, des gens de l'ombre, des Hurs, que personne ne connaît et qui à un moment donné on voit juste qu'ils jouent un rôle déterminant se tenant sur la montagne alors que le peuple est en train de combattre dans la vallée. Hur et Aaron soutiennent les bras de Moïse et il y a de nombreux Hurs, des personnes qui ne seront pas visibles mais qui seront dans l'ombre mais que Dieu a appointé, que Dieu connaît, que Dieu a rempli de l'esprit et qui auront pour but de soutenir les bras de la vision, les bras du visionnaire. Ils sont importants les Hurs. Il faut être OK avec ça. Le monde dit tu dois être sous les projecteurs. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à être sous les projecteurs, pourquoi devons-nous être comme le monde à vouloir les projecteurs? Mon frère, ma sœur, guéris de ça. Tu n'as pas besoin d'être vu des hommes. Tu as besoin que Dieu te voie. Tu n'as pas besoin que les hommes t'entendent. Tu as besoin que Dieu t'entende. Tu n'as pas besoin que les hommes t'acclament. Tu as besoin que Dieu t'acclame. Ta source de satisfaction ne doit pas être la récompense des hommes, mais la récompense de Dieu. Mais j'ai une question pour toi. Es-tu OK de ne pas être l'acteur principal de l'histoire? Es-tu OK de ne pas être un Moïse? Es-tu OK de ne pas être un Aaron? Es-tu OK d'être un numéro 6, un Hur, qui se tient dans le secret, qui travaille discrètement, mais qui sait que sa pierre à l'édifice fait toute la différence? Son soutien fait que le peuple a la victoire. Son soutien fait que le visionnaire n'abandonne pas. Je bénis Dieu pour tous les Hurs dans notre Église, qui nous donnent à nous qui portons cette vision la force de continuer, qui nous encouragent et qui disent « Pasteur, on prie pour vous, on prie pour le réveil, on prie pour l'Église. Pasteur, comment on peut servir, comment on peut aider ?» Oh, Dieu bénisse les Hurs. On sera surpris au temps de la fin. Les récompenses, on sera surpris. Je préfère être un numéro 6 que personne ne voit, mais que Dieu voit et applaudit, que d'être un numéro 1 qui échoue et qui n'est pas à sa place. Imagine-toi au tribunal de Christ. Tu arrives là, et tu te retrouves face à Jésus. Tu es content. Tu as parlé de sa parole, tu as fait des choses pour lui. Et là, il te dit, je suis désolé. Mais j'avais vraiment autre chose de prévu pour toi. Les larmes sur ton visage. Tu vas rougir parce que tout sera mis à nu. Toutes les motivations seront mises à nu. Il ne restera que l'or, le foin, le chaume, toutes ces motivations qui n'étaient pas celles véritablement pour Dieu et pour les autres, motivées par l'amour, motivées par l'obéissance, vont disparaître. Et la seule chose que tu verras, je ne l'espère pas, mais c'est de dire, oh, en fait, c'est moi qui voulais être là. Mais Dieu ne voulait pas que je sois là, il voulait que je sois là. Vous savez, Dieu nous sauve par grâce. On ne peut pas mériter d'être sauvé. C'est un cadeau. Mais Dieu nous récompensera pas par grâce. Nos récompenses dépendront de la vie d'obéissance qu'on a menée à Dieu
en obéissant à son plan général et à son plan spécifique. Voilà pourquoi dans notre cœur, il doit y avoir un cri, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Je ne veux pas être comme les gens de ce monde sur les réseaux sociaux qui se pavanent et qui veulent exister. Moi, non. La seule personne pour qui je veux exister, c'est toi. Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur bien disposé, que jamais ce soit la chair, qu'au tribunal du Christ, tu ne me dises pas, ça c'était la chair. Oh, ce moment de réjouissance et de récompense au tribunal de Christ ne devrait pas être un moment de tristesse, parce que finalement on a été là où on voulait être et pas là où Dieu nous avait demandé d'être, parce que la chair a pris le dessus. Moi aussi, je veux être un Moïse. Moi aussi, Dieu peut me parler. Moi aussi, Dieu peut m'utiliser. Peut-être qu'il y a des numéros 1 parmi nous. Et certainement, il y en a. Des personnes que Dieu est en train de couver, de préparer, de façonner, qu'il enverra demain pour faire de belles choses. Visionnaires, portant leurs propres projets pour le royaume de Dieu. Mais je sais qu'il y a dans le peuple de Dieu de nombreux Hurs dont la récompense sera bien plus grande. On sera récompensé par notre obéissance, et je finis avec ce point. Et plus le prix de l'obéissance sera lourd, plus le poids de la gloire de la récompense sera grand. Frères et sœurs, accomplir la volonté de Dieu n'a rien de réjouissant pour la chair. Accomplir la volonté de Dieu, ça coûte. Une vie d'abnégation, une vie de renoncement à ses propres désirs, de constamment réaligner son cœur en se disant « Ah, si je le fais, c'est pour lui ». Alors que d'autres vivent leur vie pour eux-mêmes, moi, je fais le choix de servir le Seigneur. Ça a du prix, cette obéissance aux yeux de Dieu. Moïse, Hébreux 11, 24 dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. » Écoutez bien le verset 26, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Moïse était un cœur de leader et de serviteur exceptionnel. Il avait en vue la récompense à venir. Pour tous ceux qui mettront leur vie sur l'autel du sacrifice pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu te récompensera éternellement. Vous savez, il ne s'agit pas des récompenses sur cette terre qui sont temporaires. Soyons sages, les amis. Dans quelques années, je ne sais pas, j'ai 42 ans, dans, je ne sais pas, 50 ans, si Jésus tarde, je serai certainement dans la présence de Dieu, à ses côtés. Mais ce qui compte, c'est pas ce que j'ai fait sur cette terre et ce que je laisse. Ce qui compte, c'est pas la maison que je laisse ici. Ce qui compte, c'est pas la voiture que je laisse ici. Ce qui compte, c'est les biens éternels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Ayons les regards fixés là-haut, sur le ciel, sur les choses d'en haut. Attachons-nous à ces choses d'en haut. » Église, attachons-nous plus que jamais dans ces temps de la fin aux choses d'en haut. À quoi bon s'attacher aux choses terrestres et matérielles ? Jésus l'a dit, la rouille vient, ces choses périssent, mais parce que le monde s'attache à ces choses. Regardez, bling bling, regardez ce que j'ai, regardez. Frères et sœurs, la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et frères et sœurs, lorsqu'on sera là-haut, ces récompenses, ce sont elles qui compteront. Moïse était drivé, encouragé, drivé par l'amour, drivé par l'obéissance, mais encouragé par cette récompense céleste. Jésus a dit que pour nous, il nous réserve une demeure à chacun. Dans la nouvelle Jérusalem, qui fera, je crois, 500 kilomètres de long et de haut, une ville aussi en hauteur, Dieu prépare une demeure pour chacun de nous. La grandeur de cette demeure, la beauté de cette demeure, l'orientation de cette demeure, le soleil sera Jésus. Vous voulez le soleil vu
côté sud ou vous voulez côté nord, un petit peu dans la journée seulement? Ceux qui l'auront servi seront hautement récompensés dans leur demeure éternelle. Il dit qu'il va donner à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou sera inscrit un nom qui te définit toi, que lui seul connaît, et toi qui l'as lu. Tes parents t'ont donné un nom. Ce nom porte une identité, une étiquette, représente qui tu es ou qui tu étais. Mais Dieu te donnera un nom nouveau, juste pour définir qui tu es à ses yeux. Ta valeur, impressionnant. Ce caillou blanc, tu vas le garder. Et ce n'est pas le caillou qui est important, c'est ce nouveau nom qu'il va te donner et qu'il porte, reflétant tout son amour, sa reconnaissance, son approbation pour toi, pour qui tu es. Ça aura une valeur éternelle parce que nous vivons pour lui, nous existons pour lui. Si on vient à l'église, c'est pour lui. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. La finalité, c'est lui. Alors, ce caillou, j'y tiens. Et je veux qu'il porte vraiment le nom qu'il veut que je porte. La récompense, ce sera la proximité du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a la mère des fils du tonnerre, Zébédée, des fils de Zébédée, qui est venue vers Jésus et a dit « Seigneur, s'il te plaît, quand tu seras dans ton règne, fais en sorte que l'un de mes fils soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite. » Jésus va se retourner, il va dire « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'êtes pas capable de boire la coupe. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais porter ?» Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le plan de Dieu pour la vie de Jésus, lorsqu'il a quitté le ciel, il est venu sur cette terre, Jésus, homme, était de mourir et de donner sa vie en sacrifice. Quelle obéissance parfaite! Et sur la base de cette obéissance parfaite, la Bible dit, c'est pourquoi, à cause de l'obéissance jusqu'à obéir à ce qui était le plus difficile à obéir, mourir et donner sa vie pour l'humanité, il va dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le prix payé pour le Seigneur, lorsque tu fais ce qu'il t'a exactement demandé, ne sera pas en vain et sera hautement récompensé. Tu pourras être de plus proche du Seigneur en fonction de ton obéissance. Alors ceux qui veulent mener leur vie pour eux-mêmes, Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Et ceux qui sont premiers dans ce monde seront en arrière-plan. Et certains seront assis à la table avec Abraham, Jacob, Isaac. Des personnes qui ont dit, Seigneur, ma vie est à toi. Je pourrais faire ce que je veux de ma vie, mais j'ai choisi de vivre pour toi et de la mettre sur l'autel. Les responsabilités dans son royaume. J'aimerais qu'on puisse prier. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Oh, 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 dans tes bras je suis rassurée. S'il te plaît, Seigneur, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Est-ce qu'on peut lui dire une fois encore, attire-moi à toi, Jésus, attire-moi à toi. Ne
me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.